Shalom à tous, peuple béni du Seigneur. Bienvenue à la dispensation matinale. Notre joie est tellement grande de nous voir compter ou être comptés parmi les vivants. Nous sommes sélectionnés, vous et moi, pour que nous soyons comptés parmi ceux-là qui bénéficient de la vie, de la survie, de la continuité et de la longévité. Raison pour laquelle, parce que cette date vient de changer encore et que les jours vont tellement vite et nous sommes toujours en vie, nous allons bénir notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui fait toutes ces choses. Les jours passent et notre longévité augmente, notre robustesse augmente. Bien aimé, c'est un miracle. Bénissons le Seigneur Jésus-Christ et c'est parti. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Le souffle de vie que tu m'as donné, ta grâce fidèle toujours égale. Quand mes yeux s'ouvrent à la lumière, c'est ton amour que je vois. Tu m'as gardé toute la nuit, mon âme se réjouit en toi. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Mon cœur s'élève, ma voix te bénit. Tu es mon Dieu, tu es royal. Merci pour la paix, merci pour la vie, merci pour ton esprit en moi. En ce nouveau jour que tu m'offres, je te rends toute ma foi. Te parle, tu connaissais déjà mes pas. Tu as préparé ce jour de grâce et ton amour me précède déjà. Le soleil se lève pour ta gloire, la création te rend honneur. Moi aussi Seigneur ce matin, je t'offre un chant de reconnaissance et de ferveur. Hey, merci Seigneur Jésus-Christ. Hey, pour ce réveil matinal. Mon esprit t'adore, mon âme te suit. Tu es mon refuge éternel. Merci pour la force, merci pour l'espoir, merci pour ta fidélité. Conduis-moi dans ta volonté. Chaque matin tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mon premier mot, mon premier chant, c'est pour toi Jésus, mon roi vivant. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Que ce jour commence avec toi et se termine dans ta paix totale. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Père céleste, Maïma, tu es nous. Mon cher, tu es royal. Très chers bien-aimés,
Bienvenue à la dispensation matinale et à la prière matinale. C'était tellement étrange lorsque j'ai vu cette démon qui travaille au mois de février, février. Bien-aimé, j'élève le nom de Jésus-Christ au-dessus de tous les noms. Février avait ce gros livre, un livre mythologique. Sa mission pour le deuxième mois de l'année, d'après les calendriers romains, elle n'avait que la deuxième partie du livre. Là, pour elle, l'année commence par là. Alors, lorsqu'elle a ouvert les livres, elle n'a que 28 pages. Chaque jour, elle ne fait que pager. En pageant, l'esprit accompagné de sa gargaison sortaient tous du livre et allaient sur la terre pour opérer. Lorsque la démon a tourné la page du livre, j'ai vu une catégorie des esprits, je n'y pensais pas. Ces esprits étaient tellement bizarres et ils avaient leur maître. Et Février parlait à leur maître pour dire, ça y est, allez-y, cartographiez, allez-y, utilisez notre pouvoir comme radar. Alors, le maître là est sorti du livre avec d'autres esprits. Ils sont partis pour ramener les images. Lorsqu'ils sont partis et travaillent dans le média mythologique, je ne pouvais pas y croire. Alors, Février a soufflé sur ces esprits. Ils sont allés sur la terre. Alors, j'ai vu combien ces esprits agissaient sous deux aspects. Le premier aspect, c'est la lassitude. Donc, je voyais les personnes être trop stressées et embarrassées. Et ce stress était une porte. Ils entraient par la porte du stress pour que la personne soit embarrassée et ils profitaient pour pousser les personnes à prendre des décisions précoces. Voilà le mécanisme que le monde des ténèbres fait pour que les humains prennent des décisions irréfléchies. Et ce sont des décisions-là qui les conduiront à la mort. Avant de continuer, nous allons prier. La première des choses, nous allons fermer les portes d'entrée. Nous vivons sur la terre, mais ici sur terre, nous ne permettrons à aucun esprit d'avoir de l'information sur nous. Nous allons bombarder les radars au nom de Jésus-Christ et nous allons arrêter toute fuite d'informations sur nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prions et disons que le Saint-Esprit sera toujours en avant-plan parce que nous sommes conduits par l'Esprit, que toutes les décisions à tendance précoce, toutes les décisions à tendance irréfléchie soient expulsées de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Déclarons-le et c'est parti. Je ferme les verrous, silence, que personne ne passe. Je ferme toute porte d'entrée non autorisée, chaque seuil, chaque brèche, je les vois, je les trie. Sur cette terre, je refuse qu'on m'examine en secret. Je signe mon refus dans la poussière et la nuit. Aucune entité n'aura accès à mes données. Mes pensées cryptées dans la paume de ma main. Par autorité divine, je fais tomber vos filets. Vos yeux se brisent contre mon terrain. Je scelle les portes. Aucun regard ne traverse mon corps. Je neutralise tout radar, tout rapport.
rapport. Ma vie ne sera pas votre décor. Je scelle les portes. Toute fuite d'informations me reborde. Là où des accès ont été tordus, tordus à tort. Je les ferme pour toujours. Je change de sort. Oh. Je refuse que ma vie soit vitrine pour l'invisible. Vos antennes se plient, vos cartes deviennent lisibles. Toute fuite d'informations est stoppée à la source. Je retire chaque clé, j'interromps chaque cours. Là où des accès ont été ouverts en douce, je les scelle immédiatement. J'arrache la rousse, je raye chaque nom gravé dans mes murs. Je garde mon jardin loin de vos murmures. Je scelle les portes. Aucun regard ne traverse mon corps. Je neutralise tout radar, tout rapport. Ma vie ne sera pas votre décor. Je scelle les portes. Toute fuite d'informations me reborde. Là où des accès ont été tordus, tordus à tort. Je les ferme pour toujours. Je change de sort. Hey, par parole sacrée, j'annule vos droits. Votre lumière feinte ne touche plus à moi. Je marche couvert, mais le ciel me voit et c'est suffisant. C'est suffisant pour moi. Je scelle les portes. Aucun regard ne traverse mon corps. Je neutralise tout radar, tout rapport. Ma vie ne sera pas votre décor. Je scelle les portes. Toute fuite d'informations me reborde. Là où des accès ont été tordus, tordus à tort. Je les ferme pour toujours. Je scelle les portes. Je scelle les portes. Je scelle les portes. Là où des accès ont été tordus, tordus à tort. Je les ferme pour toujours. Je change de sort. Je scelle. Oh mon Dieu, aide-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur. Peuple béni du Seigneur, j'ai vu une deuxième catégorie de ces esprits qui sortaient du livre, à la même page toujours. Alors, il y avait un deuxième maître maléfique de la mythologie qui était au service de Fébois, qui avait aussi sa gargaison. Et Fébois a soufflé au deuxième tour et ces esprits sont partis et ils ressemblaient aux grenouilles, mais en forme de, bon, comme s'habillent les médecins, mais c'était des grenouilles avec des seringues. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils injectaient aux humains un liquide provenant du monde mythologique. Et automatiquement, les personnes étaient caractérisées par un esprit de saut d'humeur brusque, alors que c'était le produit de cette injection que eux-mêmes appelaient micro-injection émotionnelle. Vous n'allez pas vous rendre compte, mais c'est une petite injection là, et du coup, vous faites un saut d'humeur, et c'est sous ce saut d'humeur là que vous allez prendre des décisions irréfléchies. Nous allons prier. Comme la Bible dit, soyez toujours joyeux. Pourquoi? Parce que la joie, c'est le fruit, l'un des fruits du Saint-Esprit. Prions pour que nous ayons toujours une bonne humeur, parce que quand on a un saut d'humeur, on prend des décisions et on regrette plus tard. Et là, Fébois, le domaine d'émotion, c'est ça son domaine. Voilà pourquoi ces agents font de telles choses. Voilà pourquoi nous allons prier pour que notre humeur soit toujours bonne
et que ces esprits n'aient pas d'accès dans nos vies. Proclamons-le au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Je choisis la joie comme fondement de ma vie. Même quand le ciel se plie, c'est que mon cœur hésite un peu. Au milieu des vagues d'humeur, je refuse l'instabilité. Je respire, je déclare, je ne suis pas ce que je ressens. Je m'ancre dans la joie, plus forte que mes tempêtes. Je m'ancre dans la paix, plus grande que mes hivers. Face aux émotions brusques, je laisse passer l'orage. Je m'ancre dans l'esprit, pas dans mes mirages. Quand la pression m'appelle à répondre trop vite, je rejette les décisions nées de la panique. Dans les moments de tension, je choisis la maîtrise, même si tout tremble en moi. Ta douceur me stabilise, oh oui, oh ouais. Je m'ancre dans la joie, Oh ouais. plus forte que mes tempêtes. Tu m'ancres, Je m'ancre dans la paix, oh plus ouais. grande que mes hivers. Face aux émotions brusques, je laisse passer l'orage. Je m'ancre dans l'esprit, pas dans mes mirages. Oh ouais, oh ouais. Quand l'humeur monte, descendre, je reviens au fruit de l'esprit, amour. Patience au-dedans, ma réaction n'a plus le dernier mot ici. Même sous la pression, je garde mon cœur en prière. Je ne laisse plus mes pulsions écrire mon caractère. Je m'ancre dans la joie, Oh ouais. plus forte que mes tempêtes. Je m'ancre dans la paix, plus grande que mes hivers. Face aux émotions brusques, je laisse passer l'orage. Je m'ancre dans l'esprit, pas dans mes mirages. Peuple béni du Seigneur, notre attention, s'il vous plaît. La troisième catégorie de ces esprits qui étaient sortis du livre, chaque catégorie avec leur maître, fait broie, a soufflé sur les livres. Bien aimé, j'ai vu la troisième catégorie avec des yeux en forme de caméra, des yeux en forme de radar, et ils avaient des boîtes de peinture et des pinceaux. Et ils travaillent souvent dans le domaine de l'imagination. Et ils appellent ça la projection astrale. Ici, ce n'est pas quelqu'un qui vole, qui se projette, mais son esprit vole. Et beaucoup de gens, je me suis rendu compte, connaissent d'une manière inconsciente des projections astrales. Vous voyez quelqu'un en train de s'imaginer, alors que ce sont des démons qui vous font sortir de vous-même. Ils vous font voyager. Et là, quand vous voyagez, vous entrez dans un monde imaginaire. Et là, je vais demander à notre chargé de médias, ainsi que toute l'équipe, d'écrire pour moi, s'il vous plaît, le monde imaginaire. Je dois
témoigner ça en détail parce que maintenant nous sommes à la prière matinale et je vais vous donner beaucoup de détails là-dessus. Alors, Papa Pierrot, écrivez pour moi le monde imaginaire et vous écrivez urgence pour que je le donne le plus tôt possible. Peuple béni du Seigneur, il y a le voyage d'esprit. Là, la personne est là. Elle ne sait pas qu'elle est là. La personne, par distraction d'envoûtement, se voit là où elle s'imagine. Et maintenant, le fait de s'imaginer, et les personnes peuvent se dire, ah, moi je trouve que, au nom de ce que la personne vient de vivre, vient de voir, et on vient de travailler cette personne au niveau de son esprit, et ses pensées sont infectées. Alors, la personne va se dire, ah, moi je trouve que l'autre choix là n'était pas un bon choix, je pense que ça c'est le meilleur. Et ça reste dans l'esprit de la personne. Dans la vie, il y a plusieurs choix, dans plusieurs domaines, pas seulement le domaine d'amour. Chaque chose qu'on fait, c'est un choix. Même les vêtements que nous portons, ce sont des choix. Même l'option que nous faisons dans la vie, l'option intellectuelle, l'option professionnelle, même sur le plan ecclésiastique. C'est là que j'ai vu beaucoup de choses, très cher bien-aimé. Alors, la projection astrale, c'est au niveau de l'imagination. Le corps reste, l'esprit va quelque part. Et maintenant, ces démons-là, avec de la peinture et des pinceaux, commencent maintenant à vous faire les abstraits irréels. Mais vous voyez ça en forme d'images. Et ça impacte directement le cerveau et le cerveau devient corrompu. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons condamner cela pour dire que dans mes pensées, dans mes conceptions, les portes d'entrée sont fermées. Ces esprits ne vont pas me faire voyager en dehors de la terre. Et moi, notre voyage, c'est entrer dans la présence de Dieu et c'est fini. Proclamons-le en nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Je ferme toute porte d'entrée étrangère, rideau tiré sur mes nuits, plus de clés cachées sous la pierre. Tout ce qui entre ici, c'est trié, c'est choisi. À l'intérieur de mon esprit muraille, je refuse l'ombre qui rampe, qui s'installe. Je garde la flamme, j'éteins les caméras. Je coupe les fils des voix qui parlent trop bas. Mon esprit n'est pas un territoire de transit. Tu t'arrêtes là, la frontière est écrite. Je condamne chaque accès illégitime. Je me garde moi-même, je protège mon être. Mon esprit n'est pas un territoire de transit. Pas de passage secret, pas de visite. Je scelle les portes, je verrouille la ville. Je défends mon royaume invisible. Aucune entité ne circulera dans mon univers intérieur. Je chasse les formes qui mènent ailleurs, là où des passages étaient ouverts. Je les scelle définitivement. Plus de trous dans la trame, plus de fuite dans le temps. Je rejette tout voyage spirituel imposé. Pas de guide forcé, pas de main posée. Mes pensées profondes, c'est moi qui y plonge. Personne ne s'y promène pendant que je songe. Mon esprit n'est pas un territoire de transit. Tu t'arrêtes là, la frontière est tritée. Je condamne chaque accès illégitime. Je me garde moi-même, je protège mon être. Mon esprit n'est pas un territoire de transit. Pas de passage secret, pas de visite. Je scelle les portes, je verrouille la ville. Je défends mon royaume invisible.
que je parle en dedans. Je bénis mes failles, je couvre mes vents. Chaque mur que j'élève me rend plus libre. Je tiens la garde, je reste lucide. Mon esprit n'est pas un territoire de transit. Tu t'arrêtes là, la frontière est tri-tri. Je condamne chaque accès illégitime. Je me garde moi-même, je protège mon âme. Mon esprit n'est pas un territoire de transit. Pas de passage secret, pas de visite. Je scelle les portes, je verrouille la ville. Je défends mon royaume invisible. Bravo. Alléluia. Bravo, 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 bravo et bravo. Nous acclamons la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous passons au communiqué. Comme je vous ai dit hier, que, c'était hier, même avant-hier aussi, je vous ai dit que désormais, la suite de nos programmes matinaux à partir du 1er mars, ça sera dans notre nouvelle chaîne. Cette chaîne sera un calendrier, tout simplement. Après les 365 jours, on ferme la chaîne. C'est-à-dire, on ne postera rien de plus. Rien que ça. Comme ça, ça sera les cadeaux des générations. Nous allons utiliser ça année après année, saison après saison, pour que nous puissions prier avec révélation, surtout tant que ces calendriers existent, que nous puissions empêcher le monde des ténèbres à continuer à opérer, parce que ces opérations ont commencé depuis des millénaires. Imaginez-vous, mon Dieu, mon Dieu. Alors, nous sommes en train de nous préparer, nous allons témoigner et prier jusqu'au 27 février. OK? Et le 28 février, nous allons passer par la Sainte Seine. Nous allons bâtir notre deuxième hôtel de l'année. Ça va tellement vite. Mais pour cette année, s'il vous plaît, prions pendant 365 jours. Vous me donnerez raison que personne ne manque. Deuxièmement, bâtissons l'hôtel. 12 hôtels pour les 12 mois. Troisièmement, passons par la Sainte Seine. 12 Saintes Seines pour les 12 mois. Donc, nous préparons déjà nos offrandes pour sceller. Et ce n'est pas seulement sceller, mais bâtir un hôtel. Mais attention, vous allez bâtir. Nous allons bâtir. Moi aussi, j'ai bâti l'hôtel pour janvier avec ma petite famille biologique, c'est-à-dire moi, madame et les enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, préparons nos hôtels. Et n'oublions pas, quand je vous donnerai le lien pour notre nouvelle chaîne uniquement pour nos prières matinales, et vous allez partager aux autres. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Malou, le dispensateur du temps de la fin, l'homme au cœur de berger. Voilà pourquoi on m'appelle Bemel. Pour l'instant, je vous dis bye bye et soyez bénis. Je ferme toute porte d'entrée étrangère, rideau tiré sur mes nuits, plus de clés cachées sous la pierre. Tout ce qui entre ici, c'est trié, c'est choisi. À l'intérieur de mon esprit, muraille, je refuse l'ombre qui rampe, qui s'installe. Je garde la flamme, j'éteins les caméras. Je coupe les fils des voix qui parlent trop bas. Mon esprit n'est pas un territoire de transit. Tu t'arrêtes là, la frontière est écrite.
Je condamne chaque accès illégitime. Je me garde moi-même, je protège mon être. Mon esprit n'est pas un territoire de transit. Pas de passage secret, pas de visite. Je scelle les portes, je verrouille la ville. Je défends mon royaume invisible. Aucune entité ne circulera dans mon univers intérieur. Je chasse les formes qui mènent ailleurs, là où des passages étaient ouverts. Je les scelle définitivement. Plus de trous dans la trame, plus de fuite dans le temps. Je rejette tout voyage spirituel imposé. Pas de guide forcé, pas de main posée. Mes pensées profondes, c'est moi qui y plonge. Personne ne s'y promène pendant que je songe. Mon esprit n'est pas un territoire de transit. Tu t'arrêtes là, la frontière est tritée. Je condamne chaque accès illégitime. Je me garde moi-même, je protège mon être. Mon esprit n'est pas un territoire de transit. Pas de passage secret, pas de visite. Je scelle les portes, je verrouille la ville. Je défends mon royaume invisible. Je trace un cercle, je parle en dedans. Je bénis mes failles, je couvre mes vents. Chaque mur que j'élève me rend plus libre. Je tiens la garde, je reste lucide. Mon esprit n'est pas un territoire de transit. Tu t'arrêtes là, la frontière est tritée. Je condamne chaque accès illégitime. Je me garde moi-même, je protège mon âme. Mon esprit n'est pas un territoire de transit. Pas de passage secret, pas de visite. Je scelle les portes, je verrouille la ville. Je défends mon